Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mardi 2 décembre et voici les titres de votre édition. C'est une tempête médiatique qu'a déclenché Martine Vassal, la candidate de la droite et du centre droit à la mairie de Marseille. Chez nos confrères de BFM, elle a répondu hier matin de façon évasive sur d'éventuelles négociations entre les deux tours avec le Rassemblement national. Franck Alizio s'est réjoui, Benoît Payan a condamné et Martine Vassal n'a cessé de rétropédaler toute la journée. De notre côté, nous recevions Audrey Garino en charge des affaires sociales à la mairie de Marseille qui a fustigé cette potentielle alliance entre Martine Vassal et le Rassemblement national tout en insistant sur le fait que la France insoumise n'était pas aussi dangereuse que le Rassemblement national. Écoutez-la. La liste de la France insoumise, même si je le déplore, a choisi de ne pas arriver dans le rassemblement de la gauche que nous portons nous depuis 6 ans, avec des attaques extrêmement parfois dures contre le printemps marseillais. Je le déplore. Moi, ce dont je parle, c'est des mots qui sont posés très clairement. Quand la candidate Vassal explique que rien ne la sépare du RN du point de vue des valeurs, quand elle dit ce matin sur BFM au soir du premier tour, elle fera son choix de savoir si elle s'allie ou pas au Rassemblement national, ça c'est des faits. Alors, c'est pas des mots inventés, c'est pas des mots extrapolés de notre part, ce sont des faits. Il n'y a pas ces faits, mais par ailleurs, moi je ne mets pas un signe égal entre l'extrême droite et la France insoumise. Voilà, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Plusieurs syndicats appellent à un mouvement de grève aujourd'hui. Leur revendication, plus de justice sociale dans la répartition du futur budget de l'État. Une trentaine de cantines seront fermées dans les écoles. Un premier rassemblement est prévu à partir de 10h devant la gare Saint-Charles, puis à 10h30 depuis les Réformés. Le nouveau préfet de région, Jacques Witkowski, est arrivé hier après une cérémonie protocolaire. Il a annoncé ses volontés aux élus locaux présents. Le président de la région Sud, Renaud Muselier, et le maire de la ville, Benoît Payan, attendent beaucoup de lui. Ils se sont confiés à Nathan Sperling. Il y a l'aménagement du territoire, il y a l'économie, il y a l'énergétique, il y a le militaire. Donc c'est quand même, il y a du lourd quand même. Tout mener de front. Tout met de front dans l'urgence, mais tout a été voté, financé, structuré, et donc il faut le réaliser. Donc lui, sa priorité, c'est de réaliser tous les chantiers qu'on a levés. Je pense que c'est un préfet qui incarne l'État. Je veux des hôpitaux, je veux des réponses sur la question des incendies de l'Estac. Je reste sans réponse, je n'ai aucune nouvelle des assurances. J'attends maintenant du nouveau préfet qu'il prenne là aussi le dossier en main. Non, on a quelqu'un qui arrive, qui a une nouvelle mission et qui arrive dans un moment qui est très particulier. Et donc, croyez-moi, vous savez, un préfet, il a le droit de refuser un poste. Et ce préfet, il a le sens du devoir. Il a accepté l'une des missions les plus difficiles qui soit, mais une des plus belles qui existent, c'est d'être à Marseille. L'économiste Gabriel Zucman, auteur du livre « Les milliardaires ne payent pas d'impôts sur le revenu et nous allons y mettre fin » paru chez Seuil, donnait hier une conférence à Sciences Po Aix. Il a livré à Magali Barthès ses analyses sur la nécessaire imposition des immenses patrimoines. Écoutez-le. Le débat est beaucoup mieux posé qu'il ne l'a été par le passé. Il reste un blocage à l'Assemblée nationale, où la représentation nationale n'a pas encore entendu la demande de justice fiscale qui s'exprime dans la population. On ne peut pas se permettre, je pense, dans la situation actuelle, d'attendre trop longtemps avant de corriger cette anomalie qui se trouve au cœur de notre système fiscal. Les ultra-riches ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu, parce qu'ils s'organisent, ils se débrouillent pour ne déclarer quasiment aucun revenu. Tout impôt compris, ils ont un taux de prélèvement obligatoire qui est 2 fois plus faible que celui du français moyen. C'est une violation du principe d'égalité devant l'impôt, qui en France est un principe constitutionnel, qui est même inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 127 nouvelles marques ont été labellisées fabriquées à Marseille. Le but, valoriser les productions artisanales et industrielles locales. 8 d'entre elles ont été récompensées hier soir à l'espace Bargemont, devant le maire de Marseille. Ce dimanche 7 décembre a lieu l'inauguration de la statue de la Bonne Mère à Notre-Dame-de-la-Garde. Après 10 mois de travaux, le père Olivier Spinoza, recteur de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, explique la dimension spirituelle de cette rénovation à quelques jours de ce grand moment. Des propos recueillis par Rachel Castan. Ce chantier pour moi est vraiment spirituel parce qu'il est un appel à l'intérieur de nous-mêmes, à regarder combien à l'intérieur de nous-mêmes nous avons besoin d'être restaurés.
il y a bien des choses en nous qui, avec le temps, sont dures, peut-être se dégradent, peut-être sont difficiles à accepter, à vivre. Eh bien, en regardant tous ces travaux du sanctuaire, on peut se dire, nous-mêmes, on peut être restaurés. Il y a en nous de la lumière qui peut à nouveau surgir. En water-polo, les Marseillais jouent ce soir à domicile au Cercle des Nageurs de Marseille contre Barceloneta. Le but, une qualification pour la deuxième place de groupe en Ligue des Champions. La météo aujourd'hui est de 11 degrés ce matin et jusqu'à 14 degrés cet après-midi, avec une pluie insistante toute la journée sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Dominique Bluzet, directeur de théâtre, qui viendra nous parler des artistes juifs boycottés, mais aussi du festival de Pâques qui a lieu en mars prochain. À tout à l'heure sur le 90.5, à 13h bien évidemment. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.